D'accord. Dès quelle heure à votre montre? 10h30. D'accord. Oui, on part à 5. On part à 5. Il y a de la peine à vous saisir. Merci. Lorsqu'on arrive au niveau du président de la Convention, qui est déjà adopté au Parlement, et arrive à la dernière étape, par le détenteur du plein pouvoir qui est le président de la République, pour ratifier. Est-ce qu'on peut parler également d'une réserve du président de la République? C'est-à-dire que la dernière étape, lui, c'est que moi, je ne peux pas. Même si c'est le président de la République qui a accepté, qui a adopté le traité, est-ce qu'on s'est fait comprendre? Tout passe par le Parlement pour accord de ratification. Est-ce qu'on s'est fait comprendre? Non. La ratification est un pouvoir qui émane du pouvoir législatif. C'est eux qui contrôlent, qui manipulent les lois du pays. Monsieur, Oui. l'enseignant nous a dit, quand le traité a un lien avec la loi, Oui. c'est là où c'est le pouvoir, oui. Le pouvoir législatif qui est obligé de réviser avant de donner l'approbation pour qu'on ratifie. Oui. Mais on nous a aussi dit que parfois, quand ça ne concerne pas la loi, le président peut ratifier. Ça peut être des cas d'urgence, des cas d'exception. Le président ratifie directement. Il n'a pas besoin de consultation du pouvoir législatif. Ce qu'il veut savoir, c'est imaginons que le Parlement a ratifié. Est-ce qu'après le Parlement a accepté, imaginons que le Parlement a accepté. Est-ce qu'après le Parlement, le président maintenant peut venir dire non, il n'accepte pas? Bon. C'est la dernière étape de la ratification. Ça dépend des États. Ça dépend également des États, de la configuration des pouvoirs de l'État. Est-ce qu'on se fait comprendre? Oui, on va aller vite. On nous signale que le temps est déjà écoulé, oui. Non, je vais vous couper. On ne peut pas contourner le Parlement. Oui. Pour continuer au Parlement les cas exceptionnels, on a déjà répondu à cette question. C'est pourquoi quand j'ai pris en termes de mes propos, j'ai parlé de la ratification parfaite et la ratification imparfaite. Parce que si, lors d'un traité, il n'y a pas un cas d'urgence, il n'y a rien, et que le Parlement ne ratifie pas, c'est une ratification imparfaite. C'est une ratification imparfaite. Ça ne peut pas avoir de force obligatoire et exécutoire. Est-ce qu'on se fait comprendre? Oui, on va prendre les deux dernières questions. Oui, non, les deux dernières. On n'a plus. Au niveau du sujet du droit international, je vais en prendre quelques exemples pour que vous me placer. Et là, j'ai un peu du faire à ce niveau. Sur pour duquel je vois que le droit international devient encore une théorie de ficelle pour les plus forts, puisque c'est eux qui détiennent et récitent les lois. Et là, il faut un emplacement défavorable envers certains États où vous faites, disons, les États les plus faibles. Mais maintenant, à ce niveau, comment peut-on, disons, quelle qualification et quel emplacement donneront au droit international? Alors, quand tu poses cette question, ça me rappelle l'article d'un aîné qui est sorti récemment sur le débat quand Donald Trump a commencé sa folie. Il a sorti un débat, peut-on enseigner le droit international? Peut-on enseigner le droit international? Il met une interrogation là. Peut-on enseigner le droit international? C'est pour nous faire comprendre qu'en réalité, avec ce que Donald Trump est en train de faire sur la scène internationale, les actes qu'il est en train de poser,
Ça remet en cause le droit international. Ça remet en cause l'ensemble des souffrances que les États se sont données lors de la Seconde Guerre mondiale pour mettre sur place un droit international pour régir les rapports entre les États. La non-ingérence, par exemple. Comment vous pouvez accepter? On vous fait comprendre qu'un État est souverain. Et cet État est représenté par un chef d'État. Et vous voulez cautionner, parce que j'ai suivi tout à l'heure, une voix dit non, il n'est pas d'accord. Et vous voulez cautionner qu'un autre chef d'État vienne enlever un autre chef d'État. On vous fait comprendre qu'en droit international, les États sont souverains, il n'y a pas un État qui est au-dessus d'un autre État. Et vous comprenez donc que le droit international est une scène où se manifeste pêle-mêle l'anarchie, le désordre et les intérêts. La loi du plus fort prime toujours. Je ne peux pas avoir le nucléaire. Ici, par exemple, la Russie, il vient causer, quelqu'un qui n'a pas le nucléaire vient me menacer. Vous avez suivi ce que Poutine avait dit à Macron. Claquement de doigts, il fait disparaître la France. La France n'existe plus. La loi du plus fort domine. Thomas nous disait quoi? L'homme est un loup pour l'homme. Moi, je dirais, l'État le plus fort est un loup pour l'État le plus faible. Peut-on enseigner le droit international? Mais moi, dans ma pensée, c'est qu'après son mandat, il va répondre de ses actes. Parce qu'on ne peut pas se moquer du droit international. Aujourd'hui, plusieurs disciplines, ceux qui font la philosophie, la géographie et tout ça, sont en train de se moquer de ceux qui font le droit international. Parce qu'ils se disent que ce que Donald Trump a posé comme acte devait déjà être réprimandé. Non, mon frère, on a lancé un mandat d'arrêt contre Poutine depuis, non? Pourquoi on ne l'a pas encore arrêté? Parce qu'il est encore président. Parce qu'il est encore président. Un mandat d'arrêt international. Parce qu'il est puissant. C'est pas parce qu'il est encore président. C'est pas parce qu'il est président de la République. C'est parce qu'il est puissant. C'est un mandat international. Est-ce qu'on se fait comprendre? Donald Trump, actuellement, il est puissant. On a dit s'il est dans un pays, justement, s'il est dans un pays qui a ratifié. Personne ne peut arrêter Poutine actuellement. Tous cela sont en train de faire tous cela sont en train de lancer les petits pics pour influencer d'autres États. Et en fait, ils sont en train d'influencer pour montrer qu'ils sont supérieurs. Et ils essayent aussi d'éviter une troisième guerre. Ils essayent aussi d'éviter une troisième. On vous dit que le droit international, c'est une scène d'intérêt. Il dit bien, c'est l'intérêt qui prime en droit international. Le docteur vous expliquait tout à l'heure que la Chine va bientôt enlever les droits de douane. Nous tous, on va aller là-bas porter les voitures. On va plus monter sur les montants, on va aussi venir se vanter ici. Ça veut dire que la Chine a compris que le Cameroun, ou bien les États d'Afrique en général, sont des personnes qui peuvent les amener à arriver où ils veulent. À arriver où ils veulent. Vous regardez l'instant présent, mais ils regardent le futur. Parce que, selon moi, mon analyse, on va entrer corps et âme et esprit dans la Chine. On voit les choses. Et là où on va voir leur vrai visage. Ils vont également mettre des conditions. Vous devez me donner l'uranium, vous devez me donner ça. Voilà, comme ça, la fabrication, également des nucléaires. Chacun aussi monte également en puissance. Donc, c'est un peu ça. Bon, maintenant, le coup, il est intéressant avec beaucoup de débats, mais nous avons 1 heure. L'administration également nous a donné 1 heure, ce qui est sûr. 2 heures, oui. Donc, ce qui est sûr, nous allons poursuivre nos débats la prochaine fois, la prochaine séance. Mais vous aurez des thèmes. Vous aurez des thèmes sur lesquels vous devez travailler pour, n'est-ce pas, approfondir vos connaissances en droit international. Mais déjà, pour un devoir pratique, vous allez prendre ce sujet. Bon, je vais vous donner 2 sujets. 2. La définition du traité.
La définition du traité. La définition du traité. Premier sujet. Deuxième sujet, le fait internationalement illicite. Le fait internationalement illicite. Le fait. Le fait. F-A-I-T. Le fait internationalement illicite. Ce ne sont pas les sujets pièges. Si vous lisez votre cours sur la responsabilité internationale, vous allez voir ça à l'intérieur. Sur ce, je vous remercie et bonne journée à vous.